Sixième partie de notre vidéo, je vais tester pour voir à quel niveau c'est arrêté. Oui, je pense que c'est arrêté sur l'enregistrement de la spécialité, si je ne me trompe pas. Donc, quand nous allons faire connexion, nouveau spécialité. Donc, c'était à ce niveau. Ouais, là, il faut que je n'ai pas démarré mon WAMP serveur, je vais oublier. C'est pourquoi ça n'a rien affiché. Il a démarré mon serveur pour que ça affiche. Donc, vous avez vu l'avantage avec la version 2015, c'est que quand il y a les erreurs, il masque automatiquement les erreurs. C'était avec la version 2012, 2010, 2008. Quand le WAMP server n'était pas allumé, ça doit m'afficher un code d'erreur. Bon, c'est aussi... Bon, là, nous allons débloquer à nouveau. Alors, connexion. Ensuite, nouveau, spécialité. Là, spécialité numéro 5, ça a affiché. Je vais enregistrer EAP. Voilà, enregistrer. OK. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Là, nous allons aller plus loin. Il est question maintenant de modifier. Il est question de modifier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons demander à notre système que quand nous allons cliquer sur LitView, automatiquement que le test boss de ref reçoit le numéro de référence et la spécialité reçoit également la spécialité pour qu'on puisse modifier facilement ce qui a modifié. Alors, nous allons démarrer comme d'habitude. J'ai toujours mon code que j'ai gardé, que nous allons exploiter. Nous allons exploiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons dupliquer sur... Nous allons arrêter le déblocage. Nous irons dans spécialité. Nous avons spécialité. Vous allez dupliquer à l'intérieur. Ça vous envoie au niveau de code source. Vous collez juste votre code. La testboss 1 et testboss. Voilà. Maintenant, ici, ce n'est pas... ça va être un peu difficile. Nous allons changer un peu les choses. Ça, c'était quand je faisais avec ASP.NET. Alors, listview.select cell. Alors, nous descendons. Nous collons par exemple listview1.select round. Voilà. Point. Colonne. Item. En parenthèse. Hein? Point. Test. Bon, je vais régler ce problème après. Alors déjà, ce qu'il faut faire, nous allons insérer d'abord le code pour... Nous allons insérer le code pour bouton modifier. Alors, quand on va cliquer sur modifier, on va utiliser update. Alors, je vais utiliser ce code. Alors, donc, nous ouvrons cn.connection.cn. cmd est égal à update spécialité. Spécialité 7. Alors nous serons obligés d'aller dans notre base de données du côté de PHP MyAdmin. Voilà, c'était Bibi, la base de données dans spécialité. Alors nous allons juste modifier lib. Cette lib égale à testboss de where ref est égal à testboss 1 point test. OK. Alors les amis, j'ai trouvé une solution pour pallier à certains problèmes suite à des préoccupations de plusieurs personnes. Donc désormais, quand je publie la vidéo dans YouTube, je mets une fois le code source en description.
le code qu'on a utilisé dans la vidéo en description et ça va éviter à d'autres personnes de beaucoup saisir. Ils vont juste à copier le code quelque part pour pouvoir utiliser. Ce sera vite fait. Alors, on était au niveau on était en train de poser la question qu'il faut cliquer sur dans le grid view et récupérer la valeur dans le test boss. Donc, vous collez ce code. Donc, privacy grid view, si elle clique 1, alors test boss 1.test égale à ref et test boss 2.test nous donnera la valeur du lib. Alors, nous allons tester pour voir. Allons-y. L'autre chose, ceux qui désirent modifier les images avec Paint, qui n'ont pas Photoshop, plusieurs m'ont posé également la question dans ce sens. Je profite rapidement pour vous montrer cela. Je prends une image terre à terre comme cette image. J'ouvre avec Paint. Quand je vais avec Paint, je voulais diminuer la taille. Je pars dans... vous allez dans ici. Vous n'avez pas besoin de zoomer. Vous arrivez au niveau, oui, cliquez là. Vous allez voir propriété. Dans propriété, ça va vous donner la taille par défaut de l'image. Voilà. Ici, la largeur à 10-24, hauteur 10-24. Vous allez juste changer ce que vous voulez. Vous mettez peut-être à 500 et à 500. Voilà. Là, ça coupe. Donc, il faut aller en arrière. Je reviens, puisqu'il y a longtemps. Propriété. Vous allez choisir pourcentage. Voilà. Pourcentage. Ou centimètre, je pense. Ça doit être centimètre. Vous diminuez peut-être à 20. Vous mettez OK. Là, c'est bon. Ou l'autre possibilité que vous avez à faire, vous cliquez sur sélectionner. Voilà, redimensionner. Voilà, ça là. Voilà, en accueil, vous avez redimensionné. Exactement. Voilà. Et à redimensionner, quand vous cliquez sur accueil, vous allez diminuer juste la dimension à 30. Vous mettez OK. Le fichier est devenu petit. OK, c'est tout ce que vous allez à faire pour ceux qui n'ont pas Photoshop. Au niveau de accueil, redimensionné. Alors, nous continuons très droit dans notre logiciel. Connexion, nouveau, spécialité. Choisis CGE. Automatiquement, ah oui, attention. CGE est allé dans ref. Normalement, il doit être dans spécialité. Il y a un problème au niveau du code qu'on va essayer de voir rapidement. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, si c'est test boss 2. Voilà, on a. OK. Donc, on va redébloquer. Test boss 2, c'est ici. On y va. On va débloquer notre logiciel. Connexion, nouveau, spécialité. Voilà. Je choisis ACO. ACO a pour référence carte et spécialité ACO. Alors, si nous voulons modifier, ACO. Au lieu de ACO, c'est peut-être AC. Nous supplions C. Nous allons faire modifier. En principe, ça doit marcher. Ah oui, ça doit marcher, mais on n'a pas juste programmé la réactualisation de la page. Donc, spécialité, voilà, ACO qui devient AC. Donc, ça n'a pas donné de signe de vie parce qu'on n'a pas réactualisé la page après avoir modifié. Pour cette raison, vous revenez au niveau de Update. Vous copiez le code de sélection. Voilà, vous allez copier ça. Et en bas de Update, après avoir fait votre Update, c'est où Update, il est où? Voilà, il est là. Juste après Update, on va faire un message. MSG Boss. Modification effectuée. Voilà. Modification effectuée. Modification, OK. Comme ça. Et juste après ça, vous allez coller notre code qui réactualise la page. Et puis c'est tout. Alors, ce qu'on va faire, on va bloquer la personne. Avant de modifier, il faut que par défaut, le bouton modifier ou le bouton supprimer soit invisible. Voilà. Bouton modifier ou bouton supprimer soit invisible. Donc, cliquez sur le bouton modifier ou bouton supprimer. Vous êtes dans Visibility, vous allez choisir False. Voilà. Visibility, visible, False. Supprimer également, Visible, False. Bon, gardez en tête que le bouton supprimer, le bouton modifier avait à défaut avait pour nom button 2, button 3. Alors, quand vous allez cliquer ici, on va dire qu'après avoir cliqué sur ça, quand ça renvoie les informations dans les test boss, que ça nous rende les deux boutons visibles pour qu'on puisse modifier. Donc, c'est bon.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de code, voilà, en bas de notre code, voilà, ici, nous allons faire bouton 2. C'est ça. Voilà, bouton 2. Point visibility égale à true. Voilà. On fait la même chose avec le bouton. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, et c'est tout. Nous allons tester notre application. Dans la 7e partie, on va voir comment supprimer une spécialité. Connexion, nouveau, spécialité. AC, je vais l'appeler ACO. Enregistre, modifier, ok, voilà, AC devient ACO. Merci beaucoup à vous et à bientôt.